What's up tout le monde, c'est le vrai Systemman. Aujourd'hui on est là pour parler de choses tellement sérieuses, c'est très important. Ironiquement on va parler de Scoob. Voilà, c'est... Donc, l'histoire de ce film raconte celle que Scoob est le dernier de son espèce de chien très importante, dont son ancêtre et le premier de l'espèce était le chien de Alexandre le Grand. Donc, le méchant veut détenir Scoob et Shaggy, lui, va embarquer avec lui. Ils vont rencontrer dans l'histoire le Blue Falcon, l'idole de jeunesse de Scoob et Shaggy. Et on va suivre aussi une partie de l'histoire avec Fred, Daff et Velvet. Oui, voilà. Donc, est-ce que j'avais hâte à Scoob? Eh bien, j'étais curieux. Voilà, je suis pas une personne qui est expérimentée dans l'univers de Scooby-Doo, mais ça a toujours été un univers que j'aurais beaucoup aimé explorer quand j'étais à la jeunesse, parce que c'est quoi qui m'aurait beaucoup intéressé, le style de meurtre et mystère, un peu animé, vraiment bien dynamique. C'est quelque chose qui m'aurait beaucoup intéressé quand j'étais jeune, mais malheureusement, j'ai pas eu, probablement pas eu le temps, mais quand j'étais jeune... Voilà, j'aimais beaucoup Toy Story quand j'étais jeune, fait que je pense que j'ai juste écouté ça de ma jeunesse. Mais bref, j'étais un peu curieux de découvrir un peu l'univers avec ce film-là. L'animation avait l'air plutôt géniale au premier coup d'œil, donc et voilà, je pense que ça fait le tour. J'étais juste curieux, j'avais pas la hype de C'est mort, mais j'étais juste curieux. Et quand j'ai appris qu'elle allait sortir sur VOD, je me suis dit ça va être peut-être une bonne occasion de rattraper un film que j'aurais probablement même pas vu au cinéma. Donc passons tout de suite à la partie critique. Donc, est-ce que j'ai aimé Scoob? Eh bien, c'est un bon film, mais ça a beaucoup de défauts. C'est vraiment, même ça passe à la limite du correct. Hein, c'est un bon film familial qui s'écoute bien, mais c'est cucu à mort. Ça a énormément de défauts scénaristiques. C'est vraiment loin d'être parfait, mais j'ai passé un bon moment. Donc, on va commencer par parler premièrement de la partie défauts. Donc, le premier défaut que j'ai avec le film, c'est ces personnages qui sont un petit peu détestables. Je me disais, mais c'est pas possible, t'as pas honte? Pas tout le temps, ok? Pas tout le temps, mais un petit peu parce qu'ils sont égoïstes, ok? Ça, c'est un gros problème. Scoob et Shaggy, les deux ensemble, ils sont égoïstes. Pas tout le temps, mais il y a des moments, surtout au début du film, je me suis dit, mais putain qu'ils sont égoïstes, merde. Les enfants, c'est comme s'écouter des égoïstes. Une chance que probablement la plupart des enfants savent pas c'est quoi être égoïste. Je dis bien la plupart, hein, ça veut pas dire que tous les enfants connaissent pas ça veut dire c'est quoi ce terme-là, mais je les ai trouvés un petit peu détestables par moment. Pas tout le temps. Pas tout le temps, faut bien me comprendre, mais à certains moments, je les ai trouvés un peu à retravailler. Les personnages, c'est supposé être des personnages vraiment des super modèles, des super personnages parfaits pour la morale des enfants, mais des fois, sont un petit peu détestables. Je suis désolé, mais ça, c'est pour le cas de tout le monde. Même Fred, le trio parfait des deux filles et Fred, voilà. Même des fois, eux autres aussi sont égoïstes. C'est vraiment la plupart des personnages. Donc, l'autre défaut aussi que j'ai avec le film, c'est encore un défaut scénaristiquement, c'est que l'histoire de base est vraiment exagérée. Mais là, je le prends comme point de vue que je découvre Scoob avec ce film-là. C'est comme si je voyais un tout nouvel univers et j'ai trouvé ça un peu exagéré parce qu'en connaissant les bases de Scooby-Doo, c'est supposé être quelque chose qui parle de mystère, de recherche, de fantômes, de frayeurs, mais là, ça part dans des délires quasiment de l'espace. T'es dans des vaisseaux spatiaux, il y a des robots avec des mains tronçonneuses, genre ça, j'aurais jamais vu ça dans un Scooby-Doo, j'ai trouvé ça un petit peu exagéré. L'histoire de base. Un autre défaut aussi que j'ai avec le film, c'est son méchant que j'ai trouvé un petit peu gaga. Il est pas vraiment effrayant. Je parle pas de l'acting, tu sais, je parle vraiment au niveau scénaristiquement. Genre, je trouve que ses raisons de faire ce qu'il fait, c'est bien trouvé. Je trouve c'est pas super original, mais c'est quand même bien. Mais je trouve que qu'est-ce qui est moins bon, c'est qu'il est vraiment gaga, il est un peu stupide, puis c'est pas un méchant qui fait peur. Genre, les enfants vont rire de sa gueule aussi s'il l'aurait vu au cinéma. Il fait vraiment pas peur. Je trouve que c'est un des méchants les plus stupides de films d'animation que j'ai vu ces dernières années. Il est pas très marquant, ça c'est sûr. L'autre problème, et le dernier que j'ai eu avec le film, c'est encore scénaristiquement, c'est les enjeux. Je trouve que là, le film n'a pas d'enjeu du tout. Voilà, genre... T'es investi dans l'aventure, mais t'as pas peur pour les personnages, pas parce qu'ils sont pas attachants, c'est juste parce que il y a pas d'enjeu. Genre, tu t'inquiètes pas pour eux parce qu'ils savent très bien qu'ils vont s'en sortir.
tu sais déjà le film, comment il va finir. Puis il y avait une fin qui aurait pu être prometteuse, genre, ça aurait pu être vraiment une belle fin avec beaucoup d'émotions, mais au final, tellement qu'il n'y a pas d'enjeu, puis tu sais déjà qu'est-ce qui va se passer, t'as comme pas d'émotion. Puis pourtant, sur le coup, au début, ça marchait, mais tellement que tu te rappelles que, il n'y a pas d'enjeu dans ce film-là, fait que t'es comme, bon, ben, ça m'a comme juste déconnecté de la fin. En tout cas. Donc, pour maintenant, on va parler que du positif. Donc, la première chose que j'ai beaucoup aimé du film, c'est sa mise en scène. Il y a beaucoup, ben c'est surtout dans l'animation que je vais beaucoup plus parler. La mise en scène, c'est sûr, c'est pas extraordinaire, voilà, c'est très simpliste. Il n'y a pas de gros jeu de caméra énorme, là. Il y a beaucoup de mouvements de caméra bien sympathiques lors des scènes d'action. Mais voilà, c'est pas fou. Je sais même pas qu'est-ce que le gars il a fait auparavant, mais bon. Bref, moi je voulais beaucoup parler plus de l'animation. Techniquement, c'était sublime. Les textures, les poils. La cinématographie, par exemple, ça je suis moins fan. C'est pas arc, mais je trouve que les couleurs, c'est pas très recherché. À un moment donné, il va y avoir une scène, ceux qui ont vu le film, la première scène de fight entre les méchants et les gentils. Ça va se passer dans un gros vert kaki sombre. C'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau à l'œil. J'ai été comme Burk, mais voilà, c'est pas très recherché, ça va rester sur des couleurs comme du vert, du bleu. Voilà, tu sais, des couleurs thématiques un peu turquoise, ça va vraiment rester dans ces couleurs-là. J'ai pas trouvé ça super recherché. Mais l'animation, ça par exemple, était vraiment belle. Warner Animation Group, c'est une boîte de studio qui est très sous-estimée. J'ai adoré, c'est ceux qui ont fait les Lego de Movie, les deux, j'ai adoré. Le 1, c'est un chef-d'œuvre, un des meilleurs films d'animation que j'ai eu la chance de voir. Le deuxième, j'ai fait une critique dessus, je vais mettre un petit link below juste là. C'est un bon film, c'est excellent, c'est pas à la hauteur du premier. Et les deux autres films qu'ils ont fait, je pense Stunks et Yeti et compagnie, je les ai pas vus encore, mais avec les bandes annonces, l'animation avait l'air plutôt géniale. Le deuxième point positif que je voulais parler, c'était de l'acting, parce que oui, j'ai vu le film en VO, donc j'ai eu la chance d'écouter les films en anglais, donc en version originale. C'était vraiment génial. Pour vrai, l'acting était super bon parce que tu vois que chaque acteur est vraiment investi dans le film. Il se donne vraiment tout sa cœur joie. Il y a vraiment du dynamisme et de l'énergie, comme la série, la vibe de Scooby-Doo. C'est vraiment super bon. J'ai beaucoup aimé le voice actor du gars qui fait Scoob, dans le fond, Scooby-Doo. Frank Weller, je pense, quelque chose comme ça. Je vais mettre sa photo ici. Il est super bon, vraiment. Il y a comme une tonalité de voix vraiment marquante. Genre, des fois, t'es pas que t'as de la misère à le comprendre, mais une voix vraiment grave. Et ça fait vraiment avec Scooby-Doo. J'ai toujours qu'il est vraiment une voix unique. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi Zac Efron quand même, qui était bien sympathique. Ça, j'ai bien aimé aussi Gina Rodriguez et Emma Seyfried, qui sont des bonnes actrices. J'ai beaucoup aimé le méchant aussi, Jason Isaac. J'ai beaucoup aimé sa performance. C'est probablement un des meilleurs qui sort du lot, même si son personnage, c'est vraiment loin d'être le meilleur, même probablement le pire. Mais son acting, au moins, ça vaut le coup. Mark Wahlberg aussi, il était vraiment cool. C'est sûr que c'est pas le style de personnage que tu le vois, tu sais, dans le sens que c'est pas le gars qui se prend comme un gars vraiment musclé là, dans le film, c'est pas comme une chochotte, mais tu sais, c'est pas comme un gros super-héros. Mais il était vraiment bon, il s'est bien approprié le rôle. Donc en globalité, je vais faire le tour des acteurs, ben ils étaient vraiment bons. Ça, c'est une chose vraiment très très géniale dans le film, c'est ça. Et pour finir avec les points positifs, je vais vous parler de quelques trucs du scénario que j'ai beaucoup aimé. Donc comme l'ambiance, j'ai beaucoup aimé la petite ambiance familiale. On va avoir des messages super importants, comme on va avoir une sorte de mini satire sur les réseaux sociaux. Donc le personnage de Mark Wahlberg, donc Blue Falcon, il est comme un peu addict aux réseaux sociaux. Et ça fait passer des messages super subtilement et super bien réussi. Donc ça, chapeau à vous les scénaristes. J'ai beaucoup aimé aussi l'humour du film. J'ai aimé ça parce que c'est pas l'humour que tu trouves hilarant, mais c'est l'humour vraiment très moderniste. Ça va beaucoup parler, ça va parler de Ikea, Netflix, ça va briser le quatrième mur. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment une bonne humour adaptée pour les enfants. Super moderniste. Et même moi, des fois, j'ai fait un petit ha comme ça, mais tu sais, rien à laugh out loud. Mais bon, voilà. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé les messages dans le film. On va parler beaucoup d'amitié. Ça c'est des termes qui me portent beaucoup à cœur, moi, personnellement. Donc, j'y pense pas, je vais lâcher des petites larmes. Mais comme je vous ai dit, c'est à cause du manque d'enjeu que je l'ai pas fait. Mais voilà, donc c'est vraiment des beaux messages parfaits pour les enfants. Donc ça, pour vrai, niveau, c'est ça. Tout ce qui est aspect vibe familial, message et tout, ça, c'était vraiment réussi. Et le film a aussi sa vague de moments mignons, comme celui-là. Hey, do you think you can help us get out of here, little buddy? I think the fuck not, you trick ass.
Voilà, quel moment mignon, wow. J'étais comme, ah, c'est donc ben cute, là. Mais non, pour elle, sans blague, j'ai beaucoup aimé vraiment des moments très mignons, comme les moments entre Scoob et Shaggy sont super bons. Mais c'est un film aussi qui est très cucu dans le sens que c'est vraiment pas original, mais tu sais, tellement que c'est mignon, genre t'es comme, tu te laisses embarquer pareil. Donc ça, niveau scénaristement, cette partie-là était correcte. Donc, pour résumer ma critique sur Scoob, c'est un film familial, juste sympathique, sans plus. Ça risque d'être oubliable, je vais probablement l'oublier, ça a un méchant très basique, même nul. Ça n'a pas vraiment d'enjeu, ça va rester très simple, ça va vraiment rien innover, mais ça a son lot de moments cute, son moment des messages super impactants, une VO incroyable à voir en VO ce film-là en plus pour les l'acting vraiment génial, l'animation qui est super belle. Donc je vais donner à Scoob un sympathique 7 sur 10. Voilà, Onward reste probablement un des meilleurs films d'animation de cette année, mais Scoob, ça reste quand même regardable, c'est bien en famille, mais voilà. Ça dépend, je peux pas vous dire ceux qui sont fans de Scooby-Doo si vous allez aimer ou pas, mais moi personnellement, je vous le conseille si vous avez du temps à perdre, mais si vous êtes pas plus embarqué que ça, prenez pas la peine de l'écouter. Donc voilà, c'est tout pour ma critique sur Scoob. J'espère que vous avez apprécié. Donc là, je sais, comme vous avez remarqué, ma vidéo sur pourquoi elle n'est pas sortie mardi à cause de manque de temps. Donc elle va être reportée à une date indéterminée. Je sais pas encore quand elle va sortir. Probablement début juin, je suis pas sûr. Mais pour ce temps-là, il va y avoir une critique. Donc, entre-temps, il va y avoir une critique sur Space Force, Lovebirds, Bad Education qui vont sortir dans les prochains jours. Et une critique sur Snowpiercer, donc la série adaptée du film de Bong Joon-ho. Donc sur ça, prenez soin de vous mes chers cinéphiles. Ciao, ciao. Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue,